Le ton est sécurisant, le discours volontariste, une communication axée sur l'action. Emmanuel Macron est venu en personne dans ce centre de Valenciennes pour soutenir son grand projet, une campagne de vaccination au pas de charge. Vous l'avez fait ou pas encore? Vous allez le faire. Ça va très bien se passer, vous allez voir. Le président veut de la cadence dans la vaccination. Aucune trêve, pas de week-end ni de jours fériés, a-t-il martelé. Et ce rythme soutenu doit bénéficier à une nouvelle catégorie de population dès samedi. Là, il faut qu'on fasse deux choses qu'on va accélérer à partir de ce samedi. La première, c'est continuer d'aller chercher toutes les personnes de plus de 75 ans qui ne se sont pas faites encore vacciner et toutes celles qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous. Et à partir de samedi, ce qu'on va faire, on va ouvrir les rendez-vous aux plus de 70 ans. Donc on va descendre d'une tranche d'âge et attraper, si je puis dire, ouvrir à la vaccination dans les centres aux 70-75 ans. Bonjour. Mais cette volonté affichée se heurte encore à une réalité. Les vaccins manquent, comme le lui a rappelé ce pharmacien. Pour l'instant, ça reste compliqué. Sur les doses d'Astra, oui, c'est normal, elles sont. C'est très compliqué. Vu le nombre de pharmacies qu'il y a. Exactement. Non, mais même les médecins sont en demande. Bien sûr. Mais c'est sûr qu'on. Alors c'est vrai on en a qu'aujourd'hui, besoin. les plus gros flux sont en centre de vaccination avec le Moderna et le Pfizer. Son objectif reste pourtant une vaccination de masse. Mi-avril, nous avons cet objectif d'avoir vacciné 10 millions de nos concitoyens dans cette catégorie. Mi-mai, 20 millions. Mi-juin, 30 millions. Pour gagner cette bataille, le gouvernement mise désormais sur ces vaccinodromes qu'il a longtemps rejetés. 1 à 2 mégacentres par département, d'après le ministère de la Santé, qui devrait commencer à ouvrir dans les prochains jours, sans plus de précision. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas attendu. Elle en a installé un dès la mi-janvier. Dès le 18 janvier, on a bien senti l'atmosphère, on voyait bien ce qui se passait en Allemagne, aux États-Unis, où ils utilisent les vaccinodromes. Nous, on y va. On sentait que tout le monde n'était pas d'accord. Enfin, les 12 maires ont poussé à ce qu'on fasse le vaccinodrome, puisqu'il y a 12 villes à Saint-Quentin. Dans ce vélodrome devenu vaccinodrome, les soignants peuvent potentiellement procéder à 10 000 injections par jour. Alors le public est accueilli ici, il rentre en consultation par des médecins dans nos 20 box médecins que nous avons installés pour vérifier l'éligibilité à la vaccination. Puis ensuite, une fois qu'ils sont éligibles, ils sont accueillis ici dans notre salle d'attente pour les infirmiers et les infirmières qui vont donc procéder à la vaccination. L'organisation est bien rodée. Dès qu'il y a des doses disponibles, la prise de rendez-vous est ouverte. Anne n'a pas hésité. Moi, j'ai pris rendez-vous, j'ai trouvé ça relativement facile sur Doctolib. Puis j'ai vu que beaucoup de créneaux s'étaient ouverts là récemment. Voilà. Et comme j'ai eu 75 ans il y a 24 heures, voilà. C'est votre cadeau d'anniversaire un peu? Si on veut, voilà. Oui, je suis très contente de me faire vacciner, ça va rendre la vie un peu plus facile. Quelques minutes plus tard, elle est prise en charge pour recevoir sa première injection. Disons que c'est un peu pour tout le monde, quoi. Si on se vaccine tous, c'est vrai qu'on va retrouver une vie normale, donc voilà. Et moi, je suis pas spécialement vaccin, mais je trouve que là, il faut le faire. Ces vaccinodromes pourraient donc absorber le plan de vaccination de masse. Mais avec quelle dose? La France ne reçoit pas le nombre de vaccins AstraZeneca prévus. Contrairement au Royaume-Uni, un bras de fer est engagé. Vous signez un contrat, vous réalisez votre contrat, c'est la vie des affaires et il n'y a pas de raison qu'il y ait des exceptions dans le cas présent. On ne peut pas comprendre qu'il y ait eu un traitement différencié entre différentes zones géographiques. Le gouvernement s'appuie donc sur les laboratoires Pfizer et Moderna, mais aussi sur un nouveau venu, le vaccin Johnson & Johnson, qui sera disponible en France à partir de mi-avril.